peut acclamer pour nous. Si on peut s'asseoir. Alléluia. On a voyagé un peu. Des années là que notre frère Patrice, il nous a fait voyager au ciel. Parce que quand il chantait, on voyait la grandeur de Dieu. Quand il chantait, on sentait la présence de Dieu dans nos vies. Quand il chantait, on sentait notre corps. Si tu fais des péchés, c'est toi-même. Il n'y a personne d'autre qui va t'aider. Quand il chantait ces chansons, il y avait la puissance. Aujourd'hui, il n'y a pas de chanson qui peut nous ramener au ciel. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est vraiment important, qui nous bloque aussi, nous tous, même eux, les musiciens, les chantres, les prédicateurs, les couples, le foyer, nous tous, on est nous tous victimes de ces réseaux sociaux. On va continuer à lire dans notre verset biblique, Romains 12, verset 2, comme d'habitude. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous allons finir aujourd'hui. Essayez de finir aujourd'hui. Si on ne finit pas, on va essayer de continuer encore. Dimanche dernier, j'ai essayé de faire une petite rappel par rapport à dimanche dernier, les gens qui n'étaient pas là. Parce que quand j'ai commencé à parler, qu'ils puissent comprendre, mais saisir un peu l'idée. Dimanche dernier, nous avons parlé des réseaux sociaux. On a tout expliqué par rapport aux réseaux sociaux. Comment ça nous ramène dans ces bêtises. Comment ça nous fait voyager dans le monde un peu utopie. Réseaux sociaux, nous allons parler, définir comme Facebook, WhatsApp, Viber, Imo, tous ces réseaux-là, tout ensemble. On a compris comment YouTube aussi, comment les gens peuvent rentrer, peuvent faire n'importe quoi, peuvent faire des bêtises sur ces réseaux. Et c'est pas fini. C'est pas nous. Donc on est téléguidé par les réseaux sociaux. Quand tu rentres sur YouTube pour regarder quelque chose, il te ramène quelque chose, fichier, des dessins peut-être, ou bien quelque chose qui est caractère pornographique, que toi tu n'avais même pas y pensé à ça. Quand tu peux rentrer pour regarder quelque chose sur Facebook, tu vois comment les gens peuvent ils nous quittent, ils nous ramènent dans leur monde. Or, quand toi tu rentres, normalement c'était pas ça. C'était juste pour communiquer les gens qui sont hors de toi ou en dehors ou loin de toi. C'était pour communiquer avec nos familles. C'était pour nous voir un peu dans le Skype autour. On peut se voir aussi ensemble. Mais les réseaux sociaux nous ont ramenés dans ce monde qu'on ne peut pas contrôler ça. Ça devient difficile de contrôler. Quand tu rentres dans ce Facebook, même si tu dis je vais juste faire 10 minutes pour vérifier ces messages, tu dis je vais faire juste 5 minutes pour voir comment envoyer des messages, tu rentres à la fin, tu te retrouves et ça fait 3 heures de temps que tu es là. Du coup, au lieu de prier, tu dis Seigneur pardonne-moi, tu connais ma vie, tant, un point trait, tu pries, tu dors. C'est-à-dire tu prends pas le temps de prier, il te consomme tout ton être, il prend tout ce qui est à toi. Donc même si même les enfants, les élèves, ils ont envie de préparer ce cours, ils s'est précipité, donc les pressés pour finir
ses cours afin qu'il aille devoir rentrer sur Facebook. Il est pressé même de finir, de faire tout ça, même s'il n'a pas compris le cours. Donc il ne fait pas des recherches encore approfondies parce qu'il n'a pas trop le temps. Mais quand il fait semblant devant son père ou sa mère, comme s'il va dormir, alors il est sur son téléphone pour chatter, pour discuter, pour envoyer des photos, pour snapper. Tout ça, c'est pour avoir beaucoup de likes. Tout ça pour avoir beaucoup de j'aime. C'est qu'on peut dire en français. Donc ça, c'est Facebook. Et YouTube, c'est pareil. Nous allons parler par rapport à nos enfants. Il nous met des dessins animés. Les sorciers gentils. Tu vois, un enfant de 2, 3 ans, 4 ans, il regarde sorcier gentil. Comment ça, sorcier gentil? Sorcier gentil, ça n'existe pas. Oh, extraterrestre, il sauve le monde. Ce n'est pas l'extraterrestre qui sauve le monde, mais c'est Jésus-Christ qui sauve le monde. Regarde comment il nous ramène nos enfants déjà dans ce monde avant qu'ils soient à l'âge de majeur. Il les fait croire, comprendre que ça, c'est la réalité. Or, ce n'est pas ça la réalité. Nous avons parlé de ça. Et nous avons parlé, on avait parlé aussi pour les grands, des jeunes filles, des ados, il y a des téléréalités. Comme les anges des téléréalités, les anges des Marseillais, je ne sais pas quoi, il y en a plein. Donc des filles caractère, il reste un peu caractère pornographie, en fait, avec sous-vêtements, avec slip, avec, il s'amuse, il tourne, il fait, il y en a, il y a des homosexuels. Donc là-bas, en fait, nos enfants, ils regardent ça, les anges de la télé-réalité. On avait dit, quelle différence? L'autre côté, les anges qui sont presque nus, il fait quoi? Gonfler un peu leur poitrine par rapport à les chirurgies, il fait gonfler un peu derrière, ça c'est les anges. Tandis que chez nos enfants, il met des dessins animés extraterrestres. Donc, les extraterrestres qui sauvent les gens, les anges qui un peu presque tout nus, je n'ai jamais vu ça, jamais compris. Là, c'est nous ramener dans leur monde à eux. C'est des réseaux sociaux. Il nous fait voir que c'est ça la réalité du monde. Il nous fait voir que non, les homosexuels, c'est normal. On peut l'accepter aussi, on peut l'aimer. Oui, on accepte les êtres humains. Mais on n'accepte pas les caractères des caractères homosexuels. C'est ça, c'est que nous ne voulons pas. Mais il nous fait voir ça, c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose qui est plus important aussi dans nos vies, dans tout ce qu'on peut faire. Quand l'enfant rentre sur Facebook, rentre sur tout ce qui peut rentrer là-bas, c'est-à-dire son intelligence est captivée. Quand une personne rentre sur Facebook ou YouTube, peu importe les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il ne peut pas réfléchir lui-même. Donc il est téléguidé. C'est comme si on te dit d'aller à gauche, il peut aller à gauche. À droite, il peut aller à droite, aller de l'autre côté, il peut aller de l'autre côté, commenter sur l'autre chose qui n'est pas vraiment utile, il peut commenter, retourner de l'autre côté, il peut retourner, envoyer des photos, il peut renvoyer des photos, il peut faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, on sait que dès qu'il ouvre, il rentre, il ne peut pas contrôler. Ce n'est pas lui maintenant qui guide. Donc ça veut dire que son âme est captivée quelque part. Son intelligence est prise déjà. Donc il ne peut rien contrôler. Il ne peut rien parler. Il ne peut rien comprendre de ce qu'il fait. Donc là, c'est les réseaux sociaux. Il te ramène dans une autre monde, dans une autre dimension, que tu ne sais pas là où tu es. Ça, c'est les réseaux sociaux. Le temps que l'enfant peut commencer à méditer la parole, le temps que l'enfant peut commencer à étudier ses cours, le temps qu'il peut rester ensemble, parler en famille, mais lui n'est pas là. On est ici, nous tous, parce que je prêche, je parle de la parole du Seigneur. Mais si c'est pour rester comme ça, parler, discuter, tu vas voir que beaucoup de gens, ils seront en Australie, ils seront au Moyen-Orient, en Afrique, par-ci, par-là, au moyen de leur téléphone. On est là, mais les gens, son esprit n'est pas là. On est là, mais son esprit, ses pensées n'est pas ici. Il ne peut pas comprendre la grandeur de ce qui se passe ici. Il n'y a que son corps qui
né ici, mais son intelligence est déjà partie. Il n'y a que son corps qui est là, mais son âme est déjà partie de l'autre côté. Donc, il est captivé à tel point qu'il ne peut pas comprendre là où il est maintenant. Là, c'est les réseaux sociaux. Vous voyez bien, il y a des couples, tous les deux dans la même maison, dans la même chambre, même lit, mais l'autre côté il est en Afrique, l'autre côté il est au Canada, tout le monde, chacun entre et il commence à regarder, à rentrer sur Facebook, à rentrer sur YouTube, à rentrer sur Snapchat, à rentrer là où je ne sais pas quoi, il rentre, il monte, il y en a, donc il n'est pas là. Or, le ton des dialogues n'est pas là. Le temps de voir d'autres choses qui est plus important n'est plus là. Le temps de faire des projets, il n'est plus là. Le temps de regarder des pensées pour leurs enfants n'est plus là. Et les conséquences, c'est des échecs. Des échecs scolaires pour nos enfants. Tu vois un enfant de 15 ans, il était né ici, grandi ici, il ne sait même pas conjuguer le verbe être. Nous, ça se comprend. Nos études étaient payées, il faut payer pour y aller. Mais ici, c'est gratuit. Comment vous pouvez expliquer un enfant né ici, grandi ici, il n'arrive même pas à voir ses CAP? On n'est pas de l'université. Comment un enfant qui était scolarisé à l'école primaire ici, mais il ne peut pas, il n'arrive pas à conjuguer, à dire des phrases telles qu'ils sont. Ça, c'est la conséquence. Le monde actuel qui nous ramène. Nos parents, ils n'étaient pas scolarisés normalement comme nous. Nos grands-parents, pareil, à 6e primaire, ils peuvent faire une lettre et tu comprends que non, ça, on ne comprend plus rien. Il n'était même pas jusqu'à l'université, mais s'il commence à écrire, s'il commence à lire, s'il commence à renvoyer des messages, tu comprends que l'autre, il a été à l'école. Mais le monde actuel, il y a des préviations sur un message. Amen. Il nous a ramenés dans cette méthode de préviation. Tu vois que l'enfant partout dans le monde, même en Afrique, mes frères, à l'université, mais il les renvoie des messages bréviés, pardon. Donc ça veut dire que je ne sais pas s'il arrive bien à écrire ou pas, mais on ne comprend plus rien. CK, MD, donc on ne comprend pas plus rien. Donc je ne sais plus. Est-ce qu'il sait écrire? Ou il y a des soucis? Ou il y a quoi? Ça, c'est des échecs scolaires. Conséquences des réseaux sociaux, conséquences du monde actuel. Le monde actuel nous ramène dans les échecs. Le monde actuel nous ramène dans les néants. Le monde actuel nous ramène dans les échecs. Tu ne peux pas comprendre. Le temps de commencer à bosser, le temps que son intelligence soit là, non. Son intelligence n'est plus là. Il est déjà captivé quelque part. Ce qu'il fait, c'est rien du tout. Et le papa, il n'est pas là. La maman non plus. Ils sont loin déjà. Tout le monde sont loin. À l'époque, on commence à crier, à parler, à commencer à parler. Pourquoi cet enfant est comme ça? Pourquoi il n'arrive pas à aller à l'école? Pourquoi il ne se dit pas bien? Mais parce que nous tous, on était embrouillés quelque part. On était loin de la maison. Nos corps étaient à la maison, mais notre esprit n'était pas à la maison. Bien, mais si ton enfant est voyou, ça veut dire que quelque part, il n'a pas reçu l'éducation comme il faut. Ça veut dire que tu es responsable de l'échec de cet enfant. Que tu veuilles ou pas, tu es responsable de quelque chose. Donc ça veut dire que le temps, toi, tu devrais regarder les cours de tes enfants. Toi, tu étais ailleurs. Le temps, toi, tu aurais pu revoir qu'est-ce qui a signé, qu'est-ce qui n'est pas signé. Toi, tu étais ailleurs. Le temps, toi, dans tes pensées n'est plus là. Tu étais où dans l'alcool? Tu étais dans la cave? Tu étais dans penser d'autres choses qui est moins important que l'avenir de tes enfants. C'est ça les conséquences qu'on nous ramène. Nous ferons beaucoup de choses. Nous voyons vraiment le monde aujourd'hui, on est loin de la réalité.
Nous croyons que ce que nous vivons, c'est la réalité. Or, ce n'est plus la réalité. On n'est plus dans la réalité. On ne comprend plus rien du tout. Ce que je suis, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Les conséquences. Il y a beaucoup de couples qui sont maintenant en divorce. Si tu regardes bien ici en Europe, nous tous on est là. Combien de couples que tu sais, ils ont fait, sur 10 couples, tu verras au moins il y a 5 qui est divorcé. Dans 10 ans, échéance de 10 ans, pas loin. Tu verras que dans 10 ans, il y a 5 couples, 6 couples, c'est déjà divorcé. Que tu penses dans ta tête, lui là il est divorcé, peu importe, il prie ou prie pas, chrétien ou pas chrétien, musulman, pas musulman, il divorce. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Le temps de parler, le temps de discuter, le temps de dialoguer, le temps de commencer à mettre tout dans le papier, le temps de commencer à revoir pour notre enfant on va faire quoi, le temps de discuter nos projets, qu'est-ce qu'on peut faire, le temps de commencer à écrire sur un papier. Non, nous ne sommes pas là. On commence à revoir. Il était rentré combat, CAF, il nous a payé combien? On commence à rentrer, non, toi tu avais récupéré comme ça, mais moi je n'ai pas vu cet argent. Il est parti où? On voit d'autres choses. Ce qui est plus important, nous le négligeons. Bien aimé, l'avenir de tes enfants est plus important par rapport à l'argent. L'argent, tu peux l'en avoir. L'argent, tu peux le perdre. Mais l'avenir de tes enfants, l'échec de tes enfants, ça te suivra toute ta vie. Toutes tes générations, ça sera toujours l'échec et des échecs. Ça veut dire que si tu éduques bien les enfants, ça veut dire que tu lui dis que l'avenir de lendemain. Ça veut dire que tu prépares ton lendemain. Ça veut dire que tu prépares l'avenir de tes enfants. Ça veut dire que tu prépares tes descendants. Avec l'Europe, l'occasion qu'il nous a donnée, la grâce qu'il nous a laissée. Mais là, maintenant, on nous semble loin. Dans ces conditions. Conséquences des réseaux sociaux. Conséquences du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui a l'air système à être. Le monde d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses que nous voyons, tu ne peux pas expliquer. C'est horrible. Je vois, il y a qu'ici, je vois les femmes mettre au monde par fausse couche. Il y en a beaucoup ici. Est-ce que c'est quelque chose ou c'est quoi? En Afrique, ça existe aussi. Mais il y a 1 sur 10, oui, il met un fausse couche, comment on l'appelle? Césarienne. Mais ici, césarienne, c'est comme si c'est normal. Je ne sais pas si vous entendez ça aussi ou pas. Mais moi, je vois sur 10 femmes, à des fois 6 femmes, mettre toujours l'enfant césarienne. Est-ce que c'est normal ça? Regardez le monde d'aujourd'hui. Il nous fait croire que ces choses-là, c'est vrai. Il nous fait croire que ça, c'est la réalité des choses. Il y a des fausses couches partout. Il y a des femmes stériles pour rien. Tu vois que non, ils prient, il est bien, mais c'est rien. Bon, ça dépend. Il y en a aussi Dieu, mais il y en a, c'est pour rien. Parce que quand l'enfant était jeune, quand l'enfant était dans le monde, ce qu'il a fait, des rapports, ce qu'il a fait, des conséquences qu'il a suivies jusqu'à l'âge. Les conséquences des mondes actuels. Monde d'aujourd'hui, si tu es normal, tu n'es pas bien. Si tu prêches la vérité, dans cette église-là, il n'y a pas l'onction. Si tu parles la vérité, non, lui, il est encore bébé. Mais si tu commences à mentir, tu verras comment les gens vont te suivre. Le monde d'aujourd'hui, on ne sait plus la vraie version ou les fausses versions. Comme j'étais à Kinshasa, à Brazzaville l'année dernière, je peux dire non, quand j'étais là-bas, je guéris, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Regardez tout le monde qui ont ça, j'ai venu devant moi pour que je puisse prier pour eux. Mais quand tu dis non, je prêchais, la parole a guéri les gens. Non, les gens ne peuvent pas croire ça. On ne comprend plus rien. Est-ce que Jésus-Christ nous a laissé le miracle, nous a laissé la parole en première position?
il nous a laissé la parole en première position. Ça veut dire la parole peut naître les miracles. La parole qui peut changer le monde. La parole qui peut te donner ce que ton cœur désire. La parole, si tu prends la parole, tu médites, tu commences à mettre ça en pratique, tu verras comment ta vie va changer. Mais non, le monde d'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Si tu ne mens pas, comme si tu fais rien du tout. On n'est pas dans la vraie version monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous arrive dans le monde d'aujourd'hui? On ne sait plus qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'Internet, les réseaux sociaux, ils nous consomment nos temps. Ils nous consomment tout ce qui est à nous. Ils nous prennent vraiment nos intelligences, nos sagesses. Ils nous prennent tout. Ils nous récupèrent tout ce qu'on avait. On a tout perdu. Tout perdu. Les réseaux sociaux, les téléphones, smartphones, on ne comprend plus rien. Aujourd'hui, tu peux prendre un enfant d'ici, à 18 ans, tu lui dis, prends 250, divisé par 42, tu mets comme on faisait là, il ne saura rien faire. Je ne sais pas si j'ai des jeunes gens, je travaille avec eux. À des fois, il y a calcul. Non, moi je ne peux pas. Il prend le téléphone. Tu peux lui dire 6 fois 4, il ne sait pas. T'inquiète pas, n'allez pas plus loin. Il ne saura pas faire ça. S'il ne prend pas le téléphone, donc il ne peut pas. C'est-à-dire qu'on est téléguidé sans le savoir. Mais les jeunes là, c'est un jeune qui passe son BTS. Ça, c'est que je vous dis, c'est vrai et la réalité. Il passe son BTS, ça veut dire bac plus D. Mais tu le dis, 7 fois 9, c'est combien là pour faire ses calculs? Il ne sait pas. Il prend le téléphone. Donc ça veut dire que son intelligence est quelque part. Le téléphone. Sur le téléphone. Donc ça, il ne peut pas continuer. Il ne peut pas aller plus loin. Donc, il veut nous faire croire que nos têtes, nos intelligences, sans les réseaux, nous ne pouvons pas progresser. Sans les réseaux sociaux, tu es bloqué. Sans les smartphones, tu es bloqué. Sans Google, tu es bloqué. Sans quelque chose, tu ne peux rien faire. On est bloqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir de ces conditions? Il n'y a pas 36 solutions. Bien aimé, si tu as toutes ces applications dans ton téléphone, enlève-les. Je peux aller midi à 14h. Tu prends ça, prends dans la laisser. Parce que les téléphones, ça a été créé pour parler et couper. Les téléphones, ça a été créé pour parler, renvoyer les messages et couper. Donc, ça, YouTube, tu ne peux pas avoir ces YouTube ici. Tu ne peux pas avoir Google tout le temps ici. Mais ça, c'est pour t'aider à parler et à couper. Si tu as besoin, on en a besoin aussi. On a des travail à faire aussi. Si tu as l'ordinateur portable, va remettre, si tu as envie de rentrer dans quelque chose, tu sais que mon ordinateur peut m'aider à faire quelque chose. Parce que si tu mets toujours ton intelligence sur le téléphone, tu es bloqué quelque part. Toi, tu penses que ça t'aide, mais ça te bloque quelque part. Si tu veux mettre, par exemple, Messenger pour parler, oui, couper, ça c'est vrai. Mais mettre, par exemple, comme Skype sur le téléphone, mettre comme WhatsApp sur son téléphone, c'est-à-dire que tu crées toujours des problèmes. Parce que la Bible nous dit, le diable peut se déguiser à l'ange de lumière. Peut se déguiser à l'ange de lumière. Donc ça veut dire, toi tu penses que c'est bien. Toi tu penses que ça m'aide à rentrer. Tu penses que ça m'aide à aller plus loin. Est-ce que, on va essayer un peu de parler dessus. Est-ce que d'avoir Facebook, WhatsApp, Messenger, ils ont tous ces réseaux sociaux, est-ce que tu t'en sers de tous les réseaux sociaux là? Pour faire quoi avec? Si tu as des frères ou des familles dans l'autre monde, là où il n'y a pas de réseau, là où il n'y a pas de ligne téléphone qui coûte moins cher, tu peux mettre Messenger, oui, tu restes, tu peux parler, discuter, communiquer. Mais toi, tu as Imo.
Tu as Facebook, tu as Google, tu as ça, tu as ça, tu as Imo, tu as tout dans ton téléphone. Est-ce que tu arrives à tout parler avec ça? Mais tu as ta famille, tu as les membres des gens que tu peux discuter avec eux juste pour les réseaux téléphoniques. Réseau téléphonique, c'est-à-dire que ça peut t'aider à parler. Ici, on sait, mais il y a des gens ici, ils ont leur ligne de téléphonique illimitée en Europe, mais ils ne s'occupent pas de ça. Donc, ça veut dire que ligne de téléphone, mon téléphone est illimité en Europe, sur les fixes, ici en Europe. Ligne de mon téléphone, je peux appeler illimité en Amérique, au Canada, Freebox, mais on n'utilise pas ça. Je vais toujours rentrer sur Facebook, rentrer sur Google, rentrer sur Imo, rentrer sur l'autre opération. S'il y a quelque chose, il y a ça va pas. Si tu veux bien prier, tu veux bien faire tes choses, tes programmes, tu mets sur l'ordinateur. Ici, tu sais, tu ne peux pas rentrer. Tu as d'autres choses à faire. Chacun de nous a ses préoccupations, a ses charges. Là, tu peux faire ceci. L'autre côté, tu peux faire. Tu ne peux pas mélanger tout en même temps. Il nous a mis encore sur les télévisions Freebox. Il y a YouTube, il y a Google, il y en a tout dans le téléphone. Dans l'ordinateur portable. Dans quoi? Dans le téléphone portable. Dans toutes ces choses. Même dans la télévision. Il est partout pour te distraire. Il est partout pour te bloquer quelque part. Il est partout pour te prendre ton intelligence. Il est partout. C'est qu'il y a quelque chose. Deuxième chose, il y a encore nos frères, sœurs, il y a nos frères qui font l'évangélisation. Il y avait une question de ça. Ils m'ont dit comment on pourra faire nous, parce que nous l'évangélisons sur ça. Ça, c'est pas mauvais. De rentrer sur YouTube, mais tes prédications, mais quelque chose, c'est pas mauvais. Mais le problème qui est là, quel est ton objectif? Quel est ton motif que tu mets des prédications? Il y a un motif. Est-ce que tu vas avoir beaucoup de vie ou tu veux évangéliser les gens? Il y a des situations. Parce que la Bible nous a dit ici, c'est qui est la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire mettre pour voir que non, moi j'ai beaucoup d'amis, moi j'ai beaucoup de likes, moi j'ai beaucoup. Donc, c'est-à-dire tout ce que tu peux faire. S'il y a déjà un intérêt qui est à toi, l'orgueil à toi, pour ton intérêt à toi, c'est libre. Bien aimé, évangélisation, tu peux évangéliser. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut toucher les gens. Ce n'est pas Facebook qui peut toucher les gens. Ce n'est pas le WhatsApp qui peut toucher les gens. Ce n'est pas ça qui peut faire quelque chose. L'évangélisation. Tu peux aller dans toute la terre. Mais si tu n'as pas, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, si l'Esprit de Dieu n'était pas conduit, là où tu iras, tu ne feras rien du tout. J'avais parlé à mon frère hier, dit, rentre-toi, prends-toi le temps, prie, gêne-toi, demande la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour faire pour l'évangélisation? Qu'est-ce que Dieu, tu me vois où je vais aller? On n'ira pas comme ça, je vais aller prêcher. Je lui ai demandé, avant de prêcher ici, tu fais combien de temps? Il m'en a expliqué, je fais 5 jours, presque une semaine de la prédication, de préparation pour prêcher. J'ai dit, tu crois que préparer pendant une semaine pour prêcher pendant 1 heure et que toi tu vas, les gens, ils sont chrétiens, vous êtes ici, vous êtes des chrétiens, les gens qui t'ont connu, ils te connaissent, les gens là tu parles, des fois ça ne marche pas. Combien plus fort les gens qui ne te connaissent pas? Combien plus fort les pays que tu ne connaisses pas? Combien plus fort les villes que tu ne connaisses pas? Tu vas aller comme ça, je vais évangéliser, les gens vont croire à Jésus-Christ. Qui t'ont dit? Rends-toi à toi. Demande la volonté de Dieu. Prie-toi. Concentre-toi. Demande la présence, la puissance de Dieu. Demande où est-ce que Dieu tu veux que j'aille. Où est-ce que tu veux que ton peuple soit là. Parce que tout le monde ne peut pas être évangélisé, ne peut pas être évangélisé, ne peut pas être des chrétiens. Il y a des gens que Dieu a choisis. Mais ils sont dans le monde. Mais le Dieu lui-même, il va t'envoyer. Mais canal du Saint-Esprit. Il a dit, attendez encore. Ne sortez pas encore à Jérusalem. Parce que
que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Bien aimé, les réseaux sociaux, ce n'est pas le Saint-Esprit. Réseaux sociaux, ça ne fait rien du tout. Au contraire, ça te bloque encore plus. Tout ça, ça a été créé à un autre objectif. Si tu veux rentrer, prends une réseau comme ça. Je mets, par exemple, pour téléphoner aux gens, pour faire quelque chose, tout ce qui reste, tu peux rester regarder à la maison. Avec l'ordinateur portable ou l'ordinateur fixe. Tu n'as pas le droit d'avoir tous ces réseaux. Tout ça, il faut comprendre ça. Maintenant, l'objectif de l'ennemi, c'était quoi par rapport à ça? C'est pour nous bloquer nos intelligences. C'est pour nous effrayer encore. C'est pour nous ramener dans un autre contexte. Or, notre contexte d'attendre le retour de Jésus-Christ. Bien aimé, si tu peux lire Matthieu 24, 37. Et tu descends un peu. Matthieu chapitre 24. Commence à Verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils se détournèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas verser sa maison. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, tous ces réseaux, c'est pour nous bloquer afin que nous ne comprenions pas ces paroles. Donc ça veut dire, réseaux sociaux, le monde d'aujourd'hui nous bloque, nous freine, afin que nous sommes dans l'enthousiasme. On est bien. Donc on peut rentrer dans ces situations. On peut aller dans ces mondes. Technologie avance. Non, nous voyons bien, nos vies changent. Non, notre président a changé. On a mis notre président, il va faire du bien par rapport à l'autre. Nous sommes dans l'embrayement. Nous sommes dans l'enthousiasme. Nous sommes dans l'autre côté. Or, de l'autre côté, diable prépare nous faire effrayer. Il nous prépare pour nous faire s'asseoir, dormir. Bien aimé, beaucoup de peuples, beaucoup de chrétiens sont dans le sommeil spirituel. Amen. Nous sommes dans le sommeil spirituel, à tel point nous ne savons même pas les jours, à tel point nous ne savons même pas où est-ce que nous allons, à tel point nous ne savons pas même que le retour glorieux de Christ est bientôt, à tel point nous ne pouvons même pas comprendre les préparations de l'ennemi, à tel point nous ne pouvons pas comprendre que Christ est prêt de venir. Ça fait des années nous parle. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Mais nous voyons bien l'unité, l'Union européenne commence déjà à se réunir. Toutes ces prophéties, ça commence déjà à s'accomplir. Dans les réseaux sociaux, c'est juste pour un coup pousser encore les peuples. Fais-les dormir encore, fais-les oublier encore, fais-les oublier de ces choses. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ont pris toutes les générations. Ils nous ont fait dormir dans ces niveaux à tel point nous ne comprend plus rien. Bien-aimé, Christ revient. Christ revient. C'est à toi de comprendre. C'est à toi de comprendre ta position. Et c'est Christ, quand il vient, il te retrouve dans le Facebook. Où est ta position? Quelle est ta position maintenant? Quelle est ta place maintenant?
Quelle est ta place? Tu es où maintenant? Dans les réseaux sociaux, tu es où? Ton intelligence est où? Captivée quelque part. Ta sagesse est où? Captivée quelque part. Ta place est où? Captivée quelque part. Parce que l'homme peut suivre qu'un seul maître. Là où toi, regarde bien, même si tu fais quelque chose, même si tu es pressé de rentrer sur les réseaux, donc on ne peut pas contrôler, donc tu ne contrôles plus maintenant. Ça veut dire que quand Jésus-Christ revient, tout le monde sont toujours dans l'embrayement. Nous serons toujours dans l'étonnement, dans l'embrayement, nous ne comprenons plus rien. L'autre là est dans le bière, l'autre là dans le Facebook, l'autre là dans le WhatsApp, l'autre, nous tous on est embrouillés. Bien-aimé, saisis-toi cette opportunité de quitter ce monde. On est liés quelque part. Nos intelligences sont bloquées quelque part. Nos sagesses sont bloquées quelque part. L'intérêt de Christ, il n'y en a plus pour les gens maintenant. Pour les chrétiens, il y en a plus l'intérêt de Christ dans leur vie, dans nos vies. Nous voyons que nos choses à nous. Nous voyons nos études à nous. Nous voyons notre travail à nous. Nous voyons notre argent à nous. Nous voyons nos intérêts qui à nous. Mais en Christ, personne. On s'en fout complètement. Non, ça va. On s'en fout maintenant. Et Christ, il nous a dit, je reviens bientôt. Et le royaume des cieux, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Tu penses que le niveau que tu as, le nombre d'heures que tu rentres sur Facebook pendant les mois, pendant la semaine, le nombre de bières que tu bois pendant la semaine, le nombre de verres que tu prends, si Christ vient maintenant, tu auras la place. Tu penses que nombre de colère que tu as, tu penses que nombre de l'égoïsme que tu as, si Christ revient bientôt là, tout de suite, tu auras la place. Tu penses que ta façon, ta manière de vivre aujourd'hui là que nous sommes, si Christ revient, tu as quelque chose à observer, espérer. Tu penses que nos positions est bien. C'est maintenant que nous devons comprendre. Mais si tu ne penses pas aujourd'hui, ça sera trop tard. Ce qui est aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. Si tu ne penses pas à se réparer aujourd'hui, ça sera trop tard. Quelle est ta place? Il y en a dans l'embrouillement, dans l'enthousiasme, mais ça va. Christ revient bientôt. Il parle aussi. Il sait que Christ revient bientôt. Il sait bien. Combien de fois tu lis la Bible maintenant? Bien-aimé, combien de fois tu lis la Bible? La semaine. Combien de fois tu médites maintenant? Or, quand tu avais donné ta vie en Christ, tu étais tout le temps moindre et là tu vérifies sur la parole. Maintenant, quelle est ta position maintenant? Quelle est ta place maintenant dans le corps de Christ maintenant? Tu es à l'extérieur ou tu es à l'intérieur du Christ maintenant? Mais cette occasion, ce message, c'est l'occasion que nous tous, nous devons être délivrés de ces réseaux, délivrés de ces situations, délivrés, déchaîner tout ce qui nous bloque. Parce que les réseaux sociaux ont pris tout le monde, même l'église. L'église, n'en parlons plus. L'église, maintenant, c'est l'icho. Donc, si tu pars, je viens à l'église, les autres, ils commencent à te regarder. Parce qu'elle n'a plus de pouvoir. L'église n'a plus de pouvoir. Or, le pouvoir qui était dans l'église, c'était le pouvoir plus fort. Si on voit, lui là, c'est un frère. Lui là, il prie. Donc, tout le monde te craint de toi. Il craint de toi. Maintenant, c'est des aventuriers. Nous sommes où maintenant? Quelle est notre place? Notre cœur maintenant est vide, rempli de la haine, rempli de mensonges, rempli de moqueries, rempli de choses mauvaises. La place de Christ, on a rempli ça. L'église du Christ, on a rempli ça des choses mauvaises.
On a rempli ça de moquerie. On a rempli ça de la colère, de la haine dans nos vies, dans nos corps. La place du Christ est ouverte. C'est bien de prêcher, c'est bien de chanter, c'est bien de venir à l'église. Mais est-ce que si Christ revient aujourd'hui, tu as la place? Est-ce que si Christ revient aujourd'hui, maintenant, que ferons-nous là? Ces paroles puissent nous aider, nous tous. Ces paroles puissent nous éclairer encore plus fort. C'est le moment de se réconcilier avec Christ. Mais regarde bien quand tu avais cru en Christ, quand tu avais donné ta vie à Christ, c'était comment par rapport à maintenant? Maintenant, tu es maintenant comme un cousin de Dieu. Tu t'en fous de tout, c'est mon cousin. Il me connaît même si je fais n'importe quoi. Il m'attend toujours ma prière. Tu ne pries pas, tu ne fais rien, tu t'en fous de tout. Christ est maintenant ton oncle. On a changé nos façons, on a changé nos façons de croire en Christ. On ne prêche plus ces prédications parce que les gens vont haïr. Haïs-moi parce qu'au ciel, on va se parler. Parce que les réseaux sociaux, le monde d'aujourd'hui, ont pris notre place. Ont pris les places de Christ. Ont pris la place que Christ il avait avant. Nous ne prions pas maintenant. Maintenant, c'est bon. On a déjà prié, beaucoup prié, beaucoup prié. C'est rare que tu vois une personne qui prie tout seul pendant 2 heures du temps. C'est rare. C'est rare les chrétiens. Or les chrétiens ils priaient, ils se gênaient pendant 7 heures du temps, ils commencent à prier. 7 heures du temps, ils parlent la langue. Ils priaient par la langue. Ils ne se fatiguent jamais. Ils commencent à prier à tel point. Quand ils se lèvent, tu vois, il est toujours en forme. Mais maintenant, si tu vois quelqu'un qui est en jeûne et prie avec 30 minutes, tu vois déjà, il commence à... De toute façon, sa manière, tu comprends qu'il a en jeûne et prière. Tu vois tout de suite. Il n'y a personne qui va te dire, tu comprends tout de suite l'autre, il va mourir. Mais or, les chrétiens d'avant, les chrétiens à l'époque, j'ai demandé à la sœur Béline de chanter cette chanson-là, le tribunal. David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Toi, tu pleures avec tes problèmes. Tu as déjà vu un juste abandonné? Dieu n'abandonne jamais. Mais peu importe tes situations, mais toi restez toujours ferme et regardez toujours premièrement le royaume des cieux. Tout cela, ça va venir après. Mais ta position avec Christ, il est comment? Est-ce que ma position est clean, est propre? Est-ce que si Christ revient, j'aurai la place? Est-ce que ma place, ce n'est pas grave, même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas de mariage, même si je n'ai pas de papier, même si je n'ai rien, mais si Christ revient maintenant, est-ce que j'ai la place dans mon cœur? Est-ce qu'il y a la place? Ou il y a la haine qui est là? Il y a la méprisance qui est là où nous devons changer. Nous devons changer nos manières de faire. Changer nos façons de prier. Changer nos façons de lire la Bible. Changer nos façons de méditer tout le moment. Tu prends, tu mets. Au lieu de mettre un réveil ou de rentrer sur Facebook, mets le réveil, le temps de prière. À 18h, tu pries. À 20 minutes, tu pries. À 6h du matin, tu pries. À telle heure, tu pries. Mais maintenant, si tu vois un chrétien qui prie 2 heures par jour aujourd'hui, je ne sais pas. C'est rare, à tel point. Donc, il ne peut pas. Il aura toujours des raisons. Mais il pense avoir une place. 2 heures, je vais être un peu loin. Mais même 1 heure. 1 heure seulement par jour. Il y en a, ça fait au moins 6 mois, il n'a jamais lu la Bible. 3 mois, il n'a jamais vu. Jamais lu la Bible. Prier comme ça 10 minutes, c'est trop. Mais nous attendons quand même quelque chose en Christ. Que Dieu bénisse ce message. Nous allons prier. Nous allons prier nous tous. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas prier tout seul. Nous allons se détacher de ces mondes des réseaux sociaux. Amen. Je ne sais pas où est-ce que le diable nous a mis.
Où est-ce qu'il nous a captivé nos intelligences? Je ne sais pas là où il nous a mis nos sagesses, nos temps qu'il nous a volés. Nous allons prier nous tous.